Dimanche des rameaux de la Passion du Seigneur, le 13 avril. Réflexion par le révérend Père Clifford Atta à Nîmes. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Isaïe 50, versets 4 à 7, Philippiens 2, versets 6 à 11, Luc 22, versets 14 à 23, 56. Dimanche des rameaux et dimanche de la Passion. Un voyage du triomphe à la croix. L'Église entre dans la période la plus sacrée de l'année liturgique, en ce 6e dimanche de Carême, célébré comme le dimanche des rameaux de la Passion du Seigneur. Il marque à la fois l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et le début solennel de la Semaine Sainte, au cours de laquelle nous revivons les événements qui ont culminé dans notre salut. Cette semaine nous invite non seulement à nous souvenir de la souffrance et de la résurrection de Jésus, mais aussi à faire l'expérience de notre propre mort et résurrection en Christ, menant à notre guérison, notre réconciliation et notre rédemption. Les liturgies de la Semaine Sainte, si elles sont embrassées dans la prière, ont le pouvoir d'approfondir notre intimité avec Dieu, de renforcer notre foi et de renouveler notre engagement de disciples. Résumé des Écritures, une tapisserie de gloire et de souffrance. Ceci est le 3e des 4 chants du serviteur d'Isaïe, portrait prophétique d'un serviteur souffrant qui reste fidèle malgré l'humiliation et les abus. Les chrétiens ont toujours vu Jésus comme l'accomplissement de cette prophétie, le serviteur qui donne son dos à ceux qui le frappent, mais ne se détourne pas. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai rendu mon visage dur comme le silex. Is 50, 6-7, Nabreux. Le psaume responsorial, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, sont des paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Phocéus Marc 15, 34. Non pas comme un désespoir, mais comme l'accomplissement de ce psaume messianique qui se termine par la victoire et la confiance en Dieu. Ce profond hymne chrétien primitif révèle le cœur du mystère que nous célébrons lui, de condition divine. S'anéantit lui-même en acceptant la mort, et la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. PH 2, 10, 11. Évangile, Luc chapitre 19, versets 28 à 40, Luc chapitre 22, versets 14 à 56. Nous commençons par l'entrée royale de Jésus à Jérusalem, acclamé par la foule, agitant des palmes, un présage ironique du rejet à venir. Le récit de la Passion nous guide ensuite à travers les dernières heures de Jésus, un chemin semé de trahison, de reniement, de lâcheté, d'injustice et de cruauté, mais aussi des moments d'amour, de repentir et de courage. Réflexion personnelle, 6 questions pour le cœur. Jésus pleure-t-il sur mon âme comme il a pleuré sur Jérusalem? Suis-je resté indifférent à son appel à la conversion, à la justice et à la paix? La lamentation de Jésus sur Jérusalem, tirée de Luc chapitre 19, versets 41 à 44, résonne aujourd'hui dans chaque cœur qui résiste à la grâce. Suis-je un figuier stérile? Jésus recherche les fruits de la sainteté, justice, humilité, miséricorde. Mes choix produisent-ils les fruits de l'esprit ou des fruits amers enracinés dans l'orgueil et l'égoïsme? Jésus a-t-il besoin de purifier mon cœur avec son fouet? Il a purifié le temple de l'exploitation et de la cupidité. Quel désordre spirituel remplit le temple de mon cœur? Comment ai-je réduit ma foi à de simples transactions au lieu d'une relation?
Ai-je accueilli Jésus dans tous les domaines de ma vie? Suis-je un vrai disciple? Ou est-ce que je l'honore seulement des lèvres, tout en gardant certaines parties de ma vie intouchées par sa seigneurie, comme le reflète Matthieu chapitre 15, verset 8? Suis-je comme l'humble âne? Jésus a choisi un animal humble pour son entrée royale, comme mentionné dans Luc chapitre 19, verset 30. Est-ce que j'apporte le Christ au monde par un service humble, le pardon et l'amour? Quel personnage du récit de la Passion suis-je? Pierre qui a renié, Judas qui a trahi, Pilate qui a agi contre sa conscience, Hérode qui s'est moqué, la foule qui a crié Hosanna, le dimanche et crucifie-le, le vendredi, ou le centurion qui a confessé à la fin. Vraiment cet homme était innocent, comme indiqué dans Luc chapitre 23, verset 47. Message de vie pour la Semaine Sainte. Laissez la Semaine Sainte vous transformer. Ne vous contentez pas d'assister aux liturgies, entrez-y. Méditez sur la Passion, recevez les sacrements. Réconciliez-vous avec Dieu et avec les autres, comme conseillé dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Vivez la gratitude pour la croix. Jésus n'est pas seulement mort pour l'humanité, il est mort pour vous. Faites de votre vie un merci quotidien par un engagement fidèle et aimant. Soyez un témoin de la rédemption, comme les femmes au pied de la croix. Soyez aux côtés des autres dans leur souffrance. Que votre vie proclame que par ces meurtrissures, nous sommes guéris, comme mentionné dans Isaïe chapitre 53, verset 5. Que Dieu vous bénisse.